Bonjour et bienvenue chez Soleco. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique aujourd'hui comment fabriquer une planche de potager surélevée qui soit à la fois durable et montée sans aucune vis. En plus, j'ai un deuxième défi, c'est que j'ai aucune terre à y mettre dedans et que mon sol est en glaise compacte. Et donc j'ai décidé d'appeler Charles Hervé Gruyer de la ferme du Bec et Loin pour qu'il me donne ses conseils afin de pouvoir récolter dans quelques temps des beaux légumes et me régaler. Et comme la ferme du Bec est loin, j'ai décidé de faire un zoom. Allez, envoyez le générique. Salut à tous, c'est Guillaume de Soleco, ébéniste depuis 25 ans et formé chez les Compagnons du Devoir. Quand je ne fais pas des calembours douteux, je vous partage ici ma passion pour le bois et mes astuces de pro. Aujourd'hui c'est un grand jour, je vais enfin utiliser les premières planches de Douglas que j'ai taillées il y a quelques jours avec ma gruminette. Vous retrouvez tout ça dans une vidéo que je vous ai postée récemment. J'en profite pour vous dire de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les prochaines vidéos que je publie ici. Bref, je vais donc prendre mes premières planches de Douglas que j'ai sciées à 34 mm d'épaisseur pour faire mon potager en carré. Non, en rectangle, mais j'arriverai pas à m'y faire. Vous pouvez aussi utiliser des planches de coffrage non traitées que vous trouvez dans un magasin de bricolage, mais s'il vous plaît, évitez de prendre du bois de récup ou des planches de palette qui sont bourrées de traitements, et le traitement, tous les produits chimiques vont pouvoir se libérer dans la terre au fur et à mesure du temps, et ça c'est vraiment pas bon pour vos légumes ni pour la terre. Pour cette planche potagère, je voulais absolument éviter les deux erreurs que j'avais commises précédemment. Premièrement, la première fois j'avais vissé mes planches en bout, et du coup les vis au bout de 2 ans, les assemblages avaient sauté puisque les vis avaient rouillé, avec la pression de la terre, les assemblages avaient complètement sauté. Donc je voulais éviter ça, et en plus avec la différence d'humidité entre l'intérieur, le contact avec la terre, et l'extérieur qui est plus soumis au soleil et au dessèchement, les champignons avaient proliféré sur la face intérieure et il y avait une pourriture cubique qui avait vraiment abîmé les planches très rapidement. Donc les assemblages plus la pourriture cubique, ça vraiment j'en voulais plus parce que c'est quand même du travail à mettre en place et je voulais absolument éviter ça dans cette nouvelle réalisation. Donc cette fois-ci, on va faire des assemblages à mi-bois et pour éviter les vis, et puis également brûler le bois, technique Shusugiban, Yakisugi, de manière à rendre le bois beaucoup plus durable, imputrescible, surtout insensible aux champignons. Avec ces deux techniques, on va pouvoir allier longévité et esthétique. Bon, on voit ça tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche. C'est pas du pain, c'est du Douglas. Ah oui, c'est vrai. Bon, allez, je vais aller préparer les planches avant d'appeler Charles à la ferme. C'est parti. Hop hop hop, c'est parti. Je reprends les planches que j'avais taillées à la gruminette dans la vidéo précédente pour pouvoir les déligner. Je taille au maximum de la largeur, c'est-à-dire 22 cm. Je coupe de long à la scie circulaire, j'ai taillé à 2,40 m les longueurs et 1,25 m les largeurs. Je trace ensuite mes assemblages à mi-bois. J'ai gardé 10 cm du bord pour pouvoir être sûr que l'assemblage ne casse pas. Je découpe ensuite à la scie japonaise, mais comme la scie japonaise n'allait pas assez vite, j'ai décidé de prendre mon égoïne et comme vous pouvez voir, je vais très vite avec mon égoïne. C'est parti, un petit coup de ciseau à bois pour parfaire tout ça. Là vraiment j'ai chipoté parce qu'on est quand même sur de la grosse menuiserie, ça va être brûlé ensuite. Donc franchement, hein, on n'est pas obligé de se prendre la tête avec les ciseaux. Ça c'était la première coupe, après j'ai été beaucoup plus vite que ça. Ensuite, la partie marrante, le coup de chalumeau. Je brûle donc mes planches sur toutes les faces, les champs, les deux faces, les bouts, j'insiste bien. J'applique l'huile de tong, donc l'huile pure tong Soleco. J'ai passé 2 couches d'huile pour fixer le carbone et puis éviter que l'eau pénètre trop vite dans la couche carbonée. Donc j'étale mon huile au pinceau, hein, grosso modo.
Je réchauffe donc la couche d'huile au chalumeau de manière à bien faire pénétrer l'huile dans le bois et accélérer le séchage. Voici maintenant toutes mes pièces prêtes à être assemblées. Et c'est parti pour l'assemblage qui prend quelques secondes chrono. Quelle rapidité, c'est incroyable. Maintenant, j'appelle ma femme pour m'aider à mettre en place ce magnifique carré rectangle de potager. Bonjour Charles Hervé Gruyé, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour une interview. J'ai des questions à te poser. Avant de te les poser, j'aimerais que tu te présentes rapidement. Je sais que beaucoup de gens te connaissent, mais peut-être qu'il y en a encore qui sont passés à côté de ton aura incroyable. Non, rajoute pas Guillaume. Bonjour Guillaume, moi ça me fait un immense plaisir de participer à ton blog parce que ça fait quand même, je sais pas, près de 30 ans qu'on est amis et voilà, c'est un grand bonheur pour moi. Et écoute, je suis tout simplement maraîcher bio à la ferme du Bec-et-Loing en Normandie et je n'ai pas d'aura, c'était mes cheveux blancs. On cherche à cultiver dans le respect le plus absolu de la nature. Donc avec mon épouse Perrine, on est animé par une passion pour le vivant, une passion pour la nature. Notre problématique aujourd'hui, c'est de préparer notre potager en carré ou butte surélevée. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, Charles, car j'ai plusieurs questions à te poser pour bien préparer notre mise en culture. Comme j'ai pas beaucoup de terre, j'ai pas envie d'aller gratter au pied des arbres pour prendre le peu d'humus que je vais trouver. On a un petit centimètre à peu près de végétaux décomposés, de vieilles feuilles et de paille de l'année dernière qui sont maintenant mûrs. Donc, on va en gratter un peu pour faire notre fond de planche. Et ensuite, j'ai plein de matériaux à disposition. Je ne sais pas dans quel sens les mettre. Je ne sais pas trop dans quelle proportion, s'il y a des proportions à respecter ou pas. Alors, à disposition, en mode permaculture, bien sûr, j'ai de la sûre de Douglas. J'ai des croûtes, des écorces. J'ai du foin qui est coupé, qui est sec. Qu'est-ce que j'ai encore? Des orties, des feuilles décomposées et des tontes de pelouse de mes voisins, parce que nous, on n'a pas vraiment d'herbe, donc on récupère l'herbe de nos voisins. Alors, avec tout ça, comment on pourrait préparer notre planche de culture? Ok Guillaume, déjà le principe de surélever la terre, de faire une planche surélevée, c'est une forme de butte permanente mais coffrée. C'est excellent en soi parce que tu vas gagner en profondeur de terre arable, tu vas gagner en ergonomie. Donc c'est une super approche. Moi, je te suggérerais une très ancienne technique qui s'appelle le double bêchage. C'est-à-dire que comme tu es sur un petit espace, ça vaut le coup de bosser peut-être 1 heure ou 2 en plus et d'avoir la meilleure butte possible, tu vois, parce qu'après, elle va rester en place bien des années. La technique du double bêchage, c'est que tu vas faire une tranchée qui va de la forme de ta future butte, à l'endroit de ta future butte, bien sûr. Tu vas enlever le premier horizon de terre, tu le mets en réserve sur le côté, et tu vas décompacter encore le sous-sol qui est en dessous. Donc une profondeur de bêche, j'enlève une. Donc du coup, tu vas arriver à 2 profondeurs de bêche. Ok. Beaucoup plus profond que même ce qu'un tracteur pourrait faire. Ah oui. Mais tu ne mélanges pas les horizons, tu vois. Tu mets en réserve le premier horizon, tu décompactes le sous-sol plus profond, et au-dessus, tu vas remettre le premier horizon que tu avais mis en réserve. Donc, du coup, tu vas avoir un sol décompacté sur au moins 40 cm. Ouais, et là, tu installes ton cadre au-dessus de ça, et tu vas encore rajouter peut-être 20 ou 30 cm de très bonne terre. Et du coup, tu vas avoir un sol décompacté sur 50 ou 60 cm. Ah oui. Alors, quel bonheur pour les racines des plantes. Tu vas leur offrir des conditions idéales. Alors, maintenant, peut-être intéressons-nous à ce que tu vas rajouter au-dessus. Oui. Et que je te suggérerais d'ailleurs d'incorporer un peu avec de l'argile, de le mélanger un peu à l'argile. Donc, il va falloir que tu recrées de l'humus. Et alors, l'humus, c'est pas très difficile en soi à créer. L'idéal, c'est d'avoir du compost. C'est la meilleure méthode, à mon humble avis, le compostage en place, parce que on rajoute des paillis qui se décomposent, mais qui gardent l'humidité, qui remplissent d'autres fonctions. Je pense que le meilleur moyen, c'est de faire un mélange, peut-être 50% d'argile bien meuble, bien effritée, bien décompactée, et puis de rajouter 50% de matière organique. Et cette matière organique,
il faut qu'elle soit composée de carbone et d'azote. Donc, pour résumer, je dirais, tu vas amener du carbone plutôt dans les copeaux de bois, dans les aiguilles de pin ou dans le foin, mais que je te conseillerais plutôt de laisser de côté, et dans les feuilles mortes. Et puis, tu vas amener plutôt de la matière azotée dans les tontes d'herbe et dans les orties. Globalement, il faut plus de carbone que d'azote. Et puis après, la vie du sol va digérer tout ça. Et voilà. Je te suggère d'amener vos restes de cuisine qui sont plutôt azotés. Et quelque part, tu vas faire un compost avec tout ça. Si tu peux apporter quand même de la terre, un peu d'humus, tu vois, Oui. un peu de bonne terre que tu vas glaner je ne sais pas où, tu vas ensemencer ton mélange avec déjà des bonnes bactéries, peut-être des vers de terre, etc. Ça va accélérer le processus. Mais une proportion de 60% d'argile ou 70% d'argile et 30% seulement de ton mélange. Essaye de bien faire un tas bien bombé parce qu'il va pas mal baisser. Okay. Et puis, comme ça, tu pourras commencer une culture de plantes qui aiment la matière organique très fraîche, comme les courges. Il est encore temps de planter des courges ou des courgettes. Okay. Elles s'accommodent même de pousser quasiment sur un tas de compost. Donc, il est encore temps pour les planter. Donc, ça peut te faire ta culture cet été. Rajoute des paillis généreusement parce qu'il ne faut pas que ça reste à nu. Rajoute du fumier. Si tu as accès du fumier, c'est excellent. Ah oui, il y a du fumier de cheval. Et comme ça, tu vas remonter au niveau de ton cadre et arriver au bord de tes planches. D'accord. Je pense que c'est peut-être la meilleure solution pour démarrer rapidement des cultures tout en créant ton sol, parce qu'il s'agit vraiment d'un processus de création d'un excellent sol. Mais si je peux me permettre, ce n'est pas suffisant, il faut aller plus vite en fait, et il ne faut pas hésiter à amener des quantités vraiment importantes de compost. Okay. Si tu pars d'un sol un peu ingrat, oui. Sans humus, tu peux amener 15 cm d'épaisseur de compost d'un coup. Wow. Et puis la première fois, tu l'incorpores un peu à l'horizon supérieur d'argile. Oui. Comme ça, tu vas mélanger l'argile qui est plutôt minérale avec ton compost qui est plutôt organique. Et tu auras à la fois les minéraux et la matière organique dont les plantes ont besoin. Et puis, faire tout ce que tu peux pour favoriser la vie du sol, la microfaune, la microflore du sol et la macrofaune également, les vers de terre, tout ça. Parce que c'est la vie du sol qui, quelque part, digère tout ça et rend toute cette nourriture assimilable par les racines des plantes. Le compost, c'est vraiment un produit extraordinaire, un bon compost, parce que il équilibre le sol, mais il équilibre également le pH. Les courges vont bien pousser sur le substrat que tu nous conseilles. Merci Guillaume. Merci Charles, à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye, bon courage. Merci. Et c'est parti pour mettre en application tous les bons conseils de Charles. Je commence donc par bien caler le cadre de mon potager. J'ai finalement enlevé le foin que j'avais mis sur les planches pour le laisser plutôt sur les allées autour, comme ça va permettre à la terre de ne pas trop sécher. Et je mélange à l'intérieur donc mon compost, mon fumier, l'argile bien effritée et puis également des orties et des fougères séchées. Voilà tout ce que j'ai pu récupérer comme matière organique. Donc là je pose mon foin aussi sur l'extérieur. Une fois que j'ai bien rempli avec la terre et le compost, etc., j'arrose. J'arrose bien parce que mon terreau était un peu sec. Et je suis prêt à planter mes premières cucurbitacées. Donc maintenant, rendez-vous en octobre pour voir si nos légumes ont bien poussé. J'ajoute également les déchets de cuisine pour composter en place. Alors, vous en pensez quoi? Faites-moi vos commentaires pour que je sache si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce type. Moi, tu parles de Charles et un peu de respect quand même. Ah, mais je ne parlais pas de Charles. Je voulais dire d'autres vidéos de ce genre. En tout cas, merci à vous d'être restés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.